chaque vaudou qui constitue une obédience dans le panthéon dispose de son temple, dispose de son clergé. Je m'appelle Maouyon Kakbo, je suis professeur titulaire à l'université d'Abomey-Calavi. J'ai commis plusieurs ouvrages sur le Fa et le vaudou, dont j'en suis spécialiste. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la quintessence du vaudou. En réalité, le vaudou est une philosophie aussi bien qu'une religion. Parce que toute religion est fondée sur une doctrine. Et le vaudou, en tant que religion, dispose d'une doctrine, de même qu'elle dispose d'une théogonie, c'est-à-dire la façon dont les vaudous sont agencés, organisés et structurés au sein du panthéon. Le vaudou est l'émanation du Dieu unique. Le Dieu unique, c'est ce que nous appelons le Mahou. Le mot Mahou qui est l'abréviation de l'expression Nouyemahougan. Nouyemahougan, c'est l'insurpassable, l'incommensurable, ce qui a tout créé que rien n'a créé, ce qui connaît aujourd'hui, qui connaît demain et qui connaît le futur. C'est ce Dieu unique et qui est comme une énergie absolue qui emplit tout l'univers et qui dispose d'une intensité vibratoire tellement élevée que les êtres de basse fréquence comme les humains ne peuvent pas supporter cette vibration-là. Donc, que ce soit Goussouno, que ce soit Olodumare ou que ce soit Mahou ou bien le Bedotor, c'est-à-dire le possesseur de l'univers, nous sommes donc dans l'unicité de Dieu, de la transcendance. Mais cette unicité-là, il faut d'autres énergies pour pouvoir aller vers elle. C'est en ce moment-là qu'on a les vaudous. Les vaudous, au niveau de chez les Yoruba, c'est le Orisha qu'on appelle ça. Orisha. Les vaudous, c'est le mot générique pour dire vaudou en Yoruba. Chez, par exemple, les Batombou du Nord, vous avez les Bounous. Il y a les vaudous qui sont fondés sur les 4 éléments de la nature. Et en tant qu'élément de la nature, vous avez le feu, la terre, l'air et vous avez l'eau. Le feu, c'est le feu cosmique. Et le vaudou qui est soucheté sur le feu cosmique, c'est le vaudou Hevioso. Il faut dire Hevioso et non Hebioso. Hebioso n'a aucun sens. Vous avez l'élément terre. L'élément terre, c'est le vaudou Sakpata. En réalité, c'est un mot yoruba qui dit Shankpana, c'est-à-dire le suprême, le grand. Donc, le grand vaudou. En dehors de l'élément terre et de l'élément feu, nous avons l'élément air. L'élément air, c'est le vaudou dent. Ce n'est pas le serpent, le reptile, non, mais c'est l'élément qui relie le ciel et la terre pour faire du cosmos un tout. En dehors de l'élément air, nous avons l'élément eau. L'élément eau avec le vaudou Tohosu. Ce ne sont pas des esprits des vaudous qui restent dans l'eau, mais ce sont des esprits que l'on va capturer dans l'eau et dont on érige un temple à l'extérieur. Voilà donc les vaudous qui sont les vaudous cardinaux, fondés donc sur les 4 éléments de la nature. Nous avons des vaudous impersonnels tels que le Legba, en réalité, qui est un vaudou central dans la théogonie, dans le panthéon vaudou. En dehors du Legba, vous avez le vaudou Gou. Le vaudou Gou qui régente tout ce qui est métallique. En réalité, il s'agit d'un vaudou de l'innovation et de la technologie. Nous avons aussi le vaudou Loko, l'Iroko, qui est le seul arbre vaudou. On a d'autres arbres qui peuvent avoir leur vertu, leur puissance, mais le seul arbre qui est vénéré
qui est adoré comme étant un vaudou, c'est l'Iroko. L'existence de plusieurs vaudous ne renvoie pas à un polythéisme. Le vaudou est une religion monothéiste, c'est l'une des plus anciennes religions monothéistes qui existent. Et chaque vaudou qui constitue une obédience dans le panthéon dispose de son temple, dispose de son clergé, dispose de ses rites rituels, dispose de ses autels et dispose de ses représentations. Seul le Mahou, le Dieu unique, l'ineffable, l'un, ce que l'on appelle le grand architecte de l'univers et qui est le Mahou, le Gbedotor, seul ce grand architecte de l'univers n'a pas de représentation physique.